le conflit israélo-palestinien n'est pas celui qui fait le plus de victimes. Mais il est symboliquement, dans les consciences collectives, le plus important parce qu'il est à la croisée des relations entre le monde occidental et le monde musulman, entre le Nord et le Sud. Les éléments de la solution d'une paix durable, ils sont sur la table depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont été acceptés maintes fois par de nombreux Israéliens, de nombreux Palestiniens. Et ce qui manque, c'est la volonté politique de conduire à cela. Et c'est donc d'autant plus problématique. Notre objectif, en fait, en territoire palestinien occupé, c'est principalement l'amélioration de la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables qui sont affectées par le conflit. Pour mettre en œuvre, pour atteindre cet objectif, on met en œuvre principalement des programmes pour améliorer les moyens de subsistance des populations. Alors ça peut prendre diverses formes, ça peut être l'accès à des emplois de court terme, la vente de la production agricole, ça peut être aussi de la réhabilitation d'infrastructures privées ou publiques qui sont endommagées par l'armée israélienne ou les colons. Récemment, il y a une très forte augmentation des violences dans la Cisjordanie. On a noté, donc vous voyez les chiffres en bas de la diapositive, que les attaques ont augmenté de plus de 175% de 2006 à 2012. Et que ces attaques, en termes de dommages, ont, elles, progressé de 388%. Donc les chiffres sont vraiment ahurissants. 63% des attaques visaient directement, en fait, les champs d'oliviers et des détériorations de terrains agricoles. Alors la destruction des arbres, des quelques données rapidement. Un olivier, ça met un olivier de 50 ans endommagé, il remet à peu près 5 ans en étant planté avant de produire des olives. Et il va mettre 20 ans avant de retrouver une production normale. On estime, alors ça c'est des estimations de la part de la FAO et du Haut Commissariat aux droits de l'homme, que chaque arbre engendre une perte de $750 pour chaque famille. Et au cours de l'année 2013, sur la totalité de la Cisjordanie, on estime qu'il y a plus de 10 000 oliviers qui donc ont été vandalisés. C'est une source de OCHA. Et ce qui représente donc, comme il est écrit, une perte de 8 millions de dollars au niveau de l'économie palestinienne. Donc là, on se rend compte que c'est des chiffres qui ne sont absolument pas négligeables. On a décidé dans le gouvernorat de Naplouse de se focaliser sur la santé mentale. Pourquoi la santé mentale? La santé mentale, les troubles en santé mentale, ce sont des troubles qui sont cachés, qui sont invisibles. Ce sont des blessures qui entraînent des souffrances considérables. Ce sont pour les personnes affectées des troubles qui sont difficiles à exprimer, et pour les soignants, moi je ne suis pas psychiatre, mais je sais que ces troubles sont difficiles à qualifier également. Donc c'est vraiment pour nous une nécessité, une responsabilité de déposer quelque part la réalité de cette souffrance. Strictement sur les 18 villages couverts par Médecins du Monde, il y a eu 72 attaques de colons toujours en 2013. Dont certaines ont entraîné un risque élevé pour des troubles mentaux en face de ces attaques. Donc essentiellement de la détresse psychologique et des troubles émotionnels. We can talk about two legal systems in the ground. One serves the settlers, which is built in human rights and democracy, and the other legal system, which is controls the Palestinians' life inside the occupied territories, which is the military orders. And we can see that these military orders and the two legal systems in the ground allowed the settlers to violate more and more the right of the Palestinians by direct violence against the Palestinians. And we will run 3 videos from our video project, the Shooting Back project, which is mainly providing cameras to Palestinians in the ground and allowed them to document the violations of the security Israeli services and the settlers' violations of their rights. Here I think that we missed the moment when one of the settlers shot a Palestinian and he injured him. And you can see that the soldiers, they stand there. They didn't prevent the settlers from burning the fields. They didn't prevent the settler from using his gun to shoot a Palestinian. Yesh Din monitored 938 cases of settler violence in Judea and Samaria, which is the Israeli term for the West Bank. Of these 938, 815 cases were completed by the investigation and
prosecution authorities. So they did look into these 818 cases. However, only 68 cases resulted in indictments of the perpetrators. So that's only 8% of cases leading to an indictment of the perpetrator. 91% were closed, and in 8 cases the file was lost and the case was never investigated. And out of these cases, 84.5% of the files monitored by Yeshdin were closed due to some kind of investigation failure. So these statistics are just to give you some idea of the lack of willingness, or the not inability, just lack of willingness on behalf of the Israeli authorities to investigate these cases. So these discrepancies in the law enforcement mechanisms caused the United Nations fact-finding mission on Israeli settlements, which carried out its investigations last year in 2013, to come to the clear conclusion that there is institutionalized discrimination against the Palestinian people when it comes to addressing violence. Dans une société occidentale très frileuse, ce sont les ONG qui sont à la pointe de ce combat pour l'information, et c'est vous qui, en grande partie, avez la clé de l'avenir. Et donc, nous, notre travail, c'est un travail au quotidien avec les populations sur justement essayer de penser les plaies liées aux violences des colons, donner les moyens aux populations justement d'assurer une résilience vis-à-vis de ces questions, et puis de témoigner, de récolter des témoignages et de les relayer, ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement, je pense que notre idée de Médecins du Monde, c'est vraiment de faire de nos activités quelque part un outil politique assez fort, des messages portés à travers des activités, et vraiment pour soutenir ces mouvements qui émanent de la société civile. Et je pense qu'on est en accompagnement aussi de nos partenaires et palestiniens et israéliens pour porter des messages de la société civile. Under international law, Israel's the occupying power, which means it's bound by obligations under international humanitarian law. And this includes the obligation to ensure the protection of the Palestinian population, including by preventing the carrying out and incitement of acts of violence against them. In addition to Israel's obligations under international law, third states also have obligations. First of all high contracting parties to the Geneva Conventions are not only obliged to respect the conventions themselves, but must also ensure respect. In addition, as further action that can be taken, states can adopt national and EU-wide restrictive measures against violent settlers. And this can include travel and visa bans on violent settlers, which is something that was actually recommended in November 2012 by the EU Political and Security Committee. On s'est longtemps demandé si finalement parfois l'action humanitaire venait mettre une sorte de pansement sur une jambe de bois, venait finalement accompagner l'indicible. Je ne le crois pas. Vous abrégez, vous allégez les souffrances au quotidien. Sans vous, la situation serait 10, 100, 15, je ne sais pas, mais la situation serait bien pire.